Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent libellés en dollars et en euros. On va commencer comme d'habitude par les nouvelles qui ont émaillé l'actualité des métaux précieux. La première information que j'aimerais vous délivrer, c'est le fait que la consommation d'or a rebondi en Chine après de longs mois de décrue avec le confinement et le marasme lié au Covid. Deuxième information qui est suffisamment importante pour insister là-dessus, c'est le fait que pour la première fois depuis 10 ans, les banques centrales sont devenues nettes vendeuses. Ça veut dire que ça faisait 10 ans que les banques centrales achetaient plus qu'elles ne vendaient d'or. Et là, pour la première fois, c'est l'inverse. La raison est à chercher du côté notamment de ce qui se passe en Chine et en Inde avec le fait justement que les bijouteries, les consommateurs ont demandé moins d'or. Donc les banques centrales se sont ajustées par rapport à cette demande plus faible des populations, et il y a également le fait que beaucoup de banques centrales, aux prises justement avec les affres du Covid, ont dû en profiter de la très bonne tenue des métaux précieux pour justement liquider partiellement certaines de leurs positions en or. Et troisième chose qui est intéressante, c'est que la Citibank et la banque Goldman Sachs, toutes les deux considèrent que l'argent devrait exploser de manière significative dans les prochaines années. On passe à l'analyse de l'or libellé en euros. Comme on peut le voir, les choses traînent en longueur, mais fondamentalement rien ne change. La première des choses à remarquer, c'est que la tendance donnée par le graphe en données de moyen terme, à savoir les données hebdomadaires, est toujours haussière. Nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 50 semaines qui monte, gage du fait que la tendance de fond soit haussière sur l'unité de moyen terme. Par contre, on est en dessous de la moyenne mobile à 20 semaines, mais celle-ci continue de monter, donc on est en tendance plutôt neutre au regard de la tendance de plus court terme. Mais quand on regarde le graphe de droite, qui est le graphe en données journalières, on voit que nous sommes en train de travailler un support important. Donc on voit par transparence les zones qu'on a mentionnées préalablement. Nous avons une tendance qui est baissière au regard de la moyenne mobile à 50 jours, puisque la moyenne mobile à 50 jours descend, on est en dessous. Donc la tendance de fond est baissière en données journalières de court terme. Et la tendance de plus court terme est plutôt neutre, puisqu'on voit que la moyenne mobile à 20 périodes, à 20 jours est plate. Donc ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que nous sommes pour l'instant préservés de la baisse par ce support précaire des 1590-1630. C'est une zone qui a servi de base de rebond de très nombreuses fois. Quasiment tous les jours, cette zone a été travaillée ou testée. On est englué dans cette zone, on n'arrive pas à rebondir. Et le fait que la tendance de fond soit baissière sur l'unité de temps journalière fait que des attaques régulières ont lieu. Alors je considère toujours qu'une cassure de ce support précaire est tout à fait envisageable. J'aimerais bien que l'on descende jusqu'au support majeur des 1477-1492, celui-là en fait, qui est notre grosse zone de support. Je ne sais absolument pas si on va y aller ou pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a de nombreux acheteurs qui sont agglutinés sur cette zone pour profiter des soldes. Il n'y aurait pas grand-chose pour nous empêcher de descendre vers cette zone si on cassait la zone de support des 1590-1630. Globalement, ça équivaudrait depuis les plus hauts à une baisse de 15%. On a déjà vu à très nombreuses reprises que ces baisses de 15-20% sont extrêmement courantes. Je vous le remontre pour mémoire. Voilà, je reprends les graphes hebdomadaires et vous pouvez voir que régulièrement on perd du terrain. 16% c'était en mars. On a perdu aussi ici. C'était en mai 2020, on a perdu 10%. Là, en 2019, on a perdu 7%. En février, on a perdu 16%. Vous voyez, ce sont des baisses qui sont régulières. Il faut embrasser ces périodes de consolidation et même en faire des opportunités d'achat si vous êtes positif sur les métaux précieux à long terme. Ce sont des points d'entrée qui sont à considérer. On passe à l'or, mais cette fois-ci libellé en dollars. Oui, je considère, j'ai oublié de dire, que si on arrivait à passer les 1636, on risque d'avoir une accélération haussière. C'est notre résistance ici qui s'avère infranchissable et dont la cassure pourrait entraîner des comportements moutonniers d'achat.
On passe à l'or, mais cette fois-ci libellé en dollars. Et on a un schéma qui est résolument équivalent avec une moyenne mobile à 50 semaines qui monte, une moyenne mobile à 20 semaines qui monte. Donc, contrairement à l'or libellé en euros, l'or libellé en dollars est au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines également, ce qui veut dire que la tendance de fond et la tendance générale sur cette unité de temps sont haussières. Par contre, lorsque l'on descend d'une unité de temps et qu'on regarde ce qui se passe sur les données journalières, donc à court terme, c'est moins bon. La tendance de fond est baissière parce qu'on est en dessous de la moyenne mobile à 50 jours qui descend. Par contre, on est au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours qui monte, donc la tendance générale actuelle est plutôt favorable également. Globalement, ça signifie exactement la même chose, c'est que on est sous la pression d'une tendance qui est baissière, une tendance de fond qui est baissière. Un retour sur le support précaire des 1848-1856 n'aurait rien de surprenant, surtout qu'on a cassé l'oblique que je surveillais, et c'est souvent ce qui se passe, pas toujours, mais souvent. Là aussi, on aurait du support, évidemment. Le support en données hebdomadaires, il est là, il a 1748-1765. Je ne sais pas si on va aller le chercher ou pas, mais en tout cas, un retour sur les 1790-1817 et ensuite sur 1748-1765 correspondrait à une zone d'accumulation rationnelle où beaucoup de traders ou d'investisseurs se positionneraient. Contrairement à ce qui se passe pour l'or libellé en euros, je vous le remets, on n'est pas sur une zone d'accumulation rationnelle. Pour l'or en euros, on est sur une zone d'accumulation rationnelle. Attention, j'insiste, la méthode consiste à acheter régulièrement sur tous les supports, donc pas acheter en une fois, mais régulièrement. Donc on est sur une zone d'accumulation rationnelle pour l'or libellé en euros qu'on a déjà exploité. Pour l'or en dollars, ce n'est pas le cas. Donc pour les investisseurs en dollars, il faudrait descendre un petit peu pour arriver sur la prochaine zone d'accumulation rationnelle. Regardons ce qui se passe chez mon partenaire aucoffre.com. Alors, si vous désirez vous procurer notamment la pièce Veravalor Elisabeth II, vous pouvez la commander et vous l'obtiendrez au prix actuel de 1803,45 € en précommande. Maintenant, si vous préférez vous procurer des pièces plus traditionnelles, notamment le classique Napoléon, eh bien, vous allez pouvoir vous le procurer au prix de 323,50 € pour les premières offres avec une prime donc de 6,95%. Je le répète parce qu'on me pose souvent la question, le décalage, c'est que la prime correspond à l'argent que vous devez dépenser en plus que le contenu en or. Ce qui se justifie notamment par la valeur historique, par le fait que ce soit millésimé, par le fait que les vendeurs tout simplement refusent de se départir de l'or dont ils disposent au prix officiel. C'est donc le prix des pièces vendues par les clients au coffre, ce que vous voyez là. Et si vous voulez acheter de l'or au gramme pour acheter petit à petit, vous pouvez actuellement vous procurer 1 gramme d'or au prix de 61,99 € le gramme. On passe à l'argent. Et pour l'argent libellé en euros, cela ressemble à s'y méprendre alors, au-dessus de la moyenne mobile à 50, au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines. La tendance de fond et la tendance générale sont haussières pour l'argent en données de moyen terme. Par contre, pour l'argent libellé en euros sur le court terme, en données journalières, c'est moins bon. On est en dessous de la moyenne mobile à 50 jours qui descend et avec une moyenne mobile à 20 jours qui est plate. Donc la tendance de fond est baissière, la tendance générale est plutôt neutre. On n'est pas sur une zone d'accumulation rationnelle. En plus, on vient de casser une oblique. Là, il se peut qu'il y ait une accélération baissière jusqu'à la zone des 18,80, 18,60 euros l'once d'argent. Ça sera la prochaine zone d'accumulation rationnelle pour de nombreux traders. La probabilité que l'on aille ensuite chercher les 16, 8, 17, 9 qui correspond au support majeur ici en données hebdomadaires ne doit absolument pas écarter, toujours sur le même processus. C'était une résistance, ça a été cassé, ça a donc changé de polarité, c'est devenu support potentiel. On regarde pour terminer l'argent mais libellé en dollars. Et pour découvrir que la tendance de fond et la tendance générale sont haussières pour le moyen terme, on est au-dessus de la M50 et de la M20 qui montent en données hebdomadaires. Par contre, sur les données journalières, c'est toujours pareil. En dessous de la moyenne mobile à 50 jours qui descend, sur la moyenne mobile à 20 jours qui s'aplatit. Ça veut dire que la tendance de fond est baissière et que la tendance générale est plutôt neutre. Là non plus, on n'est pas sur une zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, elle est à mon avis ici à 21,90 21,5 $ l'once. Ça veut dire qu'il faudrait en théorie baisser de 9 à 11% pour avoir ce point d'entrée. Le support plus important est à 23, 21,3. On regarde pour terminer ce qui se passe chez mon partenaire aucoffre.com pour l'argent.
et vous pouvez vous procurer donc de l'argent sous forme de Vera Silver notamment, et la Vera Silver est actuellement à 28,99 € l'once. Voilà, je souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous ce week-end pour la mise à jour.